Alors dans cette vidéo, en fait, nous allons voir comment créer ce type d'étiquette produit. Alors j'ai choisi un produit que j'ai moi-même créé et qui est vendu sur Amazon. Donc l'idée en fait c'est de voir, là on a deux étiquettes. On a la première étiquette en fait sur la gauche qui est située en fait sur un emballage. Et la deuxième étiquette, donc qui correspond à un produit qui est de l'huile de nigel. Et tout simplement, on va essayer de reproduire, pas exactement la même chose, mais on va essayer de recréer ce même type d'étiquette dans un premier temps la création. Et ensuite, on va voir effectivement comment on va pouvoir imprimer donc cette étiquette-là. Donc l'idée, c'est que vous puissiez créer votre propre produit, que vous connaissiez à peu près, donc on va dire toute la logistique dans la création de produits jusqu'à l'envoi. Et on va voir donc tout ça dans cette formation. Alors pour commencer, on va aller sur l'outil Canva. Donc on va utiliser Canva pour cette formation. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous allez sur canvaici.com et je vous mettrai donc le lien en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste, si vous n'avez pas de compte, à créer un compte. Donc c'est normalement assez facile. Avec Canva, on a la possibilité en fait d'avoir un compte gratuit et un compte professionnel, donc qui nous donne accès à plus de fonctionnalités. Donc là, je suis sur Canva, sur l'écran d'accueil. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que moi, je veux créer en fait une étiquette. Donc là, l'idée, c'est pas une formation sur Canva, mais c'est spécifiquement sur la création en fait d'étiquettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ici. Donc je suis sur la page d'accueil, je vais dans plus. Voilà. Et ici, j'ai plusieurs éléments en fait qui me sont proposés. Et moi, je vais aller chercher étiquette. Voilà. Donc pour l'instant, je la trouve pas. Donc j'ai cliqué deux fois. Vous voyez là sur la droite, sur la petite flèche, à chaque fois, j'ai cliqué ici. Voilà. Et j'ai étiquette. Voilà. Étiquette design verge. Donc là, je clique dessus. Voilà. Donc là, on a l'interface qui va nous permettre de designer notre étiquette produit. OK. Donc on va... donc ça c'est rien. Voilà. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, alors là je viens de constater effectivement que normalement on a besoin en fait de redimensionner notre format d'étiquette. Et il faut utiliser donc la version pro pour ça. Qu'est-ce qui m'indique en fait qu'on a besoin de la version pro? C'est tout simplement parce que j'ai besoin de redimensionner. Et ici j'ai la petite étiquette, la petite couronne. Voilà. Et pour ça, si je clique dessus, voilà, donc il va me demander plus tard, donc essayer voilà, la version gratuite. Donc moi ici, je fais redimensionner et je connais déjà en fait le format des étiquettes, ça on le verra un petit peu plus tard. Et donc là, je choisis centimètres. Ça c'est pour redimensionner les étiquettes au format centimètres. Moi je sais ce que j'ai besoin, c'est ici 9,9. Attendez, je vais prendre même millimètre. Voilà, millimètre. 99. Et la hauteur 68 mm. Voilà. Mais là, je ne pourrais pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la version d'essai. Donc, essai gratuitement pendant 30 jours. Donc, vous pouvez le faire aussi également. Donc, essai gratuitement, on va voir ça. Voilà. Après, ce qu'il nous dit, c'est qu'après les 30 jours, on a l'abonnement annuel ou l'abonnement mensuel. Donc, moi, je prends l'abonnement mensuel, même si je sais que, parce que j'ai un autre code, que je pourrais, du coup, supprimer donc, mon abonnement avant que je sois prélevé. Donc, voilà. Donc, on va prendre ça. Et comme ça, je pourrais bénéficier de la version gratuite. Du coup, moi, je vais y aller pour prendre cet abonnement-là. Vous, de votre côté, je vous invite à faire également la même chose. Sinon, vous pouvez continuer donc à visionner la formation. Donc, je vous reprends tout de suite. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc, on va pouvoir avancer. Comme vous pouvez le voir sur la partie redimensionnée, je n'ai plus la petite couronne. Donc là, maintenant, si je reclique dessus, je vais reprendre millimètres. On avait parlé de 99 ici. 99, 68 mm. Donc ça fait quasiment 10 cm en largeur et presque 7 cm en fait en hauteur. Donc si vous vous rappelez, donc c'est pour faire ce type de d'étiquette. Voilà. Et donc là maintenant je fais redimensionner.
Voilà, donc là, l'étiquette, elle a été redimensionnée en fait au bon format. Donc pour rappel, pourquoi j'ai choisi en fait ce format-là? Parce que je sais que après derrière, pour l'impression en fait de l'étiquette, ben, je devrais choisir ce format-là avec un autre fournisseur. Donc c'est plus simple de créer l'étiquette avec le bon format. Donc c'est parti. Maintenant, on va pouvoir commencer le design. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne hein, rapidement. Donc là, tout simplement, on a notre espace, voilà, de design. Et ici, on a pas mal d'éléments en fait. Canva, il nous aide beaucoup. C'est-à-dire, il nous fait des propositions. Donc là, je peux ajouter par exemple du texte ici. Donc là, par exemple, je vais avoir accès en fait à des logos. Je peux importer des images et je peux importer des éléments. Après, là, il y a du plus. Bon, je ne sais pas si on en aura besoin là tout de suite, mais voilà. Donc là, notre interface, et on va voir petit à petit. Donc après, pour télécharger vos formats d'étiquettes, par exemple, il faudra cliquer ici. Voilà. Là, on va commencer notre première intégration. Donc, on va insérer du texte. Donc, pour insérer du texte, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, à gauche, sur la zone texte. Voilà. Et là, maintenant, en fait, je dois choisir le texte, le format de texte en fait que je souhaite. Donc là, plusieurs manières. Soit je peux ajouter par exemple directement ce type-là. Par exemple, si je clique ici, voilà, donc il me l'ajoute directement, là comme ça, exactement comme c'est fait. Et après, je peux rentrer à l'intérieur et modifier le texte. Voilà. Mais vous l'avez compris, c'est pas ce que je souhaite. Donc là, je veux faire un clic droit dessus et je fais effacer. Voilà. Donc là, si je veux, donc du coup, tout supprimer. Voilà, donc là j'ai tout supprimé. Donc moi ce que je veux c'est ajouter des lignes dans le corps du texte. Voilà, donc là c'est ça. Et pour l'exercice, donc je vais choisir je vais pas réutiliser le même texte que sur l'image. Je vais choisir en fait du texte d'exemple, ce qu'on appelle le texte d'exemple. Donc là je le modifie et je fais ça comme ça. Voilà. Hop. Donc là je sélectionne et je fais supprimer. Et maintenant je redimensionne. Voilà, tout simplement. Je redimensionne. Par exemple, je vais prendre ça comme ça. Je vais redimensionner un petit peu plus. Hop. Je vais aller à la ligne. Je vais recopier mon texte et je vais le rediviser. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais mettre une police. Ici, c'est pour modifier en fait la taille de la police. Donc, je vais mettre 4. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis 4 ici. Déjà, j'ai tout sélectionné. J'ai fait un CTRL A. Je sélectionne tout et j'ai mis 4. Et là, je vais changer aussi la police d'écriture. Là, on est en Open sans Light. Et je vais utiliser Cardo. Donc, je connais déjà. Donc, ici, là, vous pouvez choisir. S'il y a une autre police, par exemple, que vous aimez, vous pouvez utiliser. Donc, moi, là, pour l'exemple, j'utilise Cardo. Voilà. Voilà, donc là, j'ai utilisé Cardo. On est... hop. Donc, c'est bon, on est bien en Cardo. Au niveau de la couleur, on est bien ici en noir. Donc, j'ai cliqué ici sur le A. Donc, on est bien en noir. Et ce que je vais faire, là, je sélectionne le texte. Et je vais cliquer sur Alignement plusieurs fois jusqu'à ce que le texte en fait il soit justifié. Ça veut dire que il est bien aligné et à gauche et à droite. Donc là déjà on voit à peu près en fait ce que ça donne et voilà on commence déjà à voir quelque chose. Donc pour que ça ressemble un petit peu vraiment à l'étiquette, on va mettre par exemple conseil d'utilisation ici. Voilà. Je le souligne et je le mets en gras ici. Là je vais mettre contre-indication par exemple. Pareil, je sélectionne donc le texte et je le mets en gras. Voilà. On va mettre un peu d'espace, ça sera un petit peu plus visible. Et du coup, c'est super. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer donc une zone de texte. On a vu comment choisir une police d'écriture, modifier la taille de l'écriture. On a vu comment modifier ici la partie alignement. Donc pour avoir
la partie justifiée, donc j'ai cliqué plusieurs fois, donc là on est bien justifié, la couleur du texte, et comment mettre un texte en gras, avec le B, pour bold. Maintenant je vais continuer donc à mettre les autres zones de texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux très bien cliquer sur de l'autre texte, mais moi ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est vu que j'ai déjà paramétré cette zone-là, je vais faire un clic droit, je vais cliquer dessus, sur la partie encadrée, et là on voit qu'il y a les 4 flèches. Donc ça veut dire que j'ai sélectionné la zone. À partir de ce moment-là, je fais un clic droit, ici, hop, je vais faire un copier, clic droit, coller. Voilà, autorisé. Voilà, donc là j'ai fait un copier-coller. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tout le texte. Ici. Et je vais mettre date, expiration, voilà, hop. Et je vais mettre l'eau X. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour déplacer la zone, donc il faut bien qu'on ait les 4 flèches à gauche, en haut, à droite, en bas. Je sélectionne et je le descends. Je le mets ici. Vous avez vu? Du coup, c'est très simple et très rapide. À partir du moment où on a la bonne méthodologie, en fait, ça va vite. Donc là, on est bon. Sur cette partie-là, je le remonte un petit peu. On va faire l'autre zone en bas. Donc pareil, je clique dessus. Je peux faire un clic droit. Copier. Je fais un clic droit dans une autre zone en dehors. Coller. Donc là, il me l'a bien, hop, dupliqué. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le site. Donc le site, c'est par exemple, voilà, .fr, par exemple. Distribué par VitamBoost, par exemple. Voilà, donc là on pourrait mettre une adresse, par exemple, adresse Paris. Et là on va changer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en gras. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais effectivement, donc on pourra mettre en gras. Par exemple, la date d'expiration, je peux le changer, je peux le mettre en gras. Le lot aussi, je peux le mettre en gras. Et même si vous voulez, on peut changer la couleur. Donc pour changer la couleur, par exemple, d'un texte, est-ce qu'on va le faire? On va le faire par exemple sur celui-ci. Donc là, je le sélectionne. Et je vais dans A, ici, et je choisis une couleur. Donc je vais choisir par exemple le bleu. Voilà, donc là, la couleur, elle est bleue. Et je vais augmenter donc la taille de la police pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc vous voyez, donc là on est bleu. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un copier-coller. Donc là, je vais faire CTRL, là, je vais changer de méthodologie. CTRL-C, CTRL-V, pour aller un petit peu plus vite. Et je vais mettre ça sur le côté. Comme ça, on va voir que assez rapidement, en fait, on a bien avancé. Hop. Et je vais mettre ici date d'expiration. Voilà. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Là maintenant, on a ajouté en fait du texte. Et là, ce que je propose maintenant, c'est d'ajouter en fait des puces. Alors pour ça, pareil. Là ici, je vais aller dans ajouter en fait des lignes du corps du texte. Voilà, donc là j'ajoute une ligne. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre 100%. Par exemple 100% d'hygiène. Voilà, on va faire la même chose. On va mettre 100% naturel. On va mettre sans traitement. Voilà.
par exemple. Donc là, je le mets ici. On va changer, pareil, donc la police d'écriture. Donc là, je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Ici, je clique sur la police d'écriture. On a dit qu'on choisissait Cardo. Voilà. Ici, on va mettre 4, la taille. Donc vous voyez, ça diminue en même temps. Non, on va mettre 5, par exemple. Et là, je sais que le texte, il est centré. Donc moi, je vais le mettre sur la gauche. Et donc là, on voit que là, le texte alignement, il est sur la gauche. Donc là, comme ça, c'est bien aligné. Et maintenant, je vais ajouter en fait une liste à puces. Donc là, je clique ici. Et maintenant, on a les petits points. Donc on est bien en liste à puces. Voilà, donc je le mets là, par exemple. Et on voit que dans Canva, on a une ligne en fait qui apparaît. Donc il nous dit, en fait, c'est une aide pour qu'on soit bien aligné avec le texte. Donc ça, c'est important quand même pour avoir une certaine harmonie. Donc là, je suis bien aligné avec le texte qui est en haut et je suis bien aligné avec le texte qui est en bas. Donc là, c'est super. Voilà. Sur cette partie, et là, ben, on va voir si je suis bien aligné aussi. Voilà, donc là, ici, je suis bien aligné également. Donc là, on est bon. Et maintenant, je vais ajouter en fait une image. Des images ici et une image ici, un code barre par exemple. Donc là, je vais aller chercher des images. Donc je vais aller chercher par exemple un logo que je vais mettre ici et le code barre que je vais mettre à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais aller dans importer ici, importer des médias. Donc là, je clique dessus. Et là maintenant, je vais aller chercher mes images. Voilà, donc il m'a ouvert une fenêtre Windows. Donc là, je vais vous mettre par exemple la fenêtre. Voilà, la fenêtre donc il m'a ouvert. Je vais choisir. Alors, est-ce que je peux mettre les deux? Oui, je peux mettre les deux en même temps. Voilà, je fais ouvrir. Et donc là, maintenant, il va me les mettre ici. Et donc, si je veux ajouter ça, je clique dessus. Voilà. Hop. Et il me l'a mis. Donc j'ai double-cliqué. Là maintenant, j'ai juste à redimensionner. On a vu à chaque fois, on a les petites boules ici, c'est pour voilà, centrer. Donc je clique dessus. Et je relâche pas, et je redescends. Aussi, on a la possibilité ici, avec les traits, de pouvoir... voilà, mais après, on est plus bon. Donc c'est plutôt avec les diagonales qu'on fait. Donc là, je redescends. Voilà, pour diminuer la taille. Et je le déplace. Quand je le déplace, je clique dessus. Et je peux le déplacer. Donc voilà, donc là, il est bien centré. À ce niveau-là, je vais le descendre encore un petit peu. Et on est bon. Bon, c'était pas le même logo, mais c'est pas grave. Là, c'est juste pour la vidéo. Et je vais ajouter aussi le code barre. Je vais le bloquer dessus. Hop, donc là je clique, je fais supprimer, j'en ai un, donc là c'est pareil, je le sélectionne bien, je diminue la taille, vous voyez, hop, je descends, maintenant je le sélectionne, je le descends, on est bien aligné, parfait, donc là avec les traits je suis bien aidé, et là on a un bon alignement. Donc là on commence à bien avancer au niveau de la création des étiquettes. Donc moi effectivement c'est assez simple de mon côté parce que je connais effectivement les formats d'étiquettes. C'est simple. Après vous de votre côté ça vous prendra normalement très certainement 2 ou 3 fois plus de temps. Alors si vous vous rappelez au niveau de l'étiquette ce que ça donne c'était ça. Voilà. Donc là on a fait la partie de gauche qui est totalement faite. Hein. On a fait donc la partie de droite également. Et il nous reste maintenant le centre. Le centre, ce qu'on a, c'est qu'on a un fond noir avec des éléments par-dessus. Donc c'est assez simple, il faut juste être un petit peu imaginatif. Donc ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je vais aller chercher un élément. Je vais prendre une forme, ici. Donc un rectangle. Je clique dessus. Tout simplement, donc là avec ce petit trait là, je vais les tirer. Hop. Vous voyez, donc là je les tire juste en bas. Il prend toute la forme. Donc là, je vais m'arrêter ici comme ça. Et là, à côté, pareil. Un petit peu d'espace. Donc là, c'est pas bon parce que je vais manquer de place. Voilà, je vais manquer un petit peu de place. Hop. Donc je le mets un petit peu sur le côté. Là aussi, ici. Je le tire aussi sur le côté. Hop. Là aussi, c'est pareil. Comme ça, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu.
Voilà, là c'est pas suffisant encore. Et là, du coup je vais réduire la zone de texte. Et je vais l'agrandir, je vais agrandir cet espace-là. La zone de texte-là, je vais la réduire encore un petit peu. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir agrandir un petit peu, en fait, cette zone-là. Donc là, vous avez vu, en fait, comment je me suis pris en direct. Donc là, on a une zone bleue. Tout simplement, je clique dessus, et ici, on voit qu'on a la couleur bleue. Donc là, je vais la changer. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein, par exemple rouge, etc. Moi, j'avais pris, donc, du coup, du noir. Et là, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la même chose qu'avant. Et là, c'est de prendre, d'ajouter en fait du texte dessus. Voilà, il faut que ça soit toujours bien aligné. Ici aussi, il fallait que je le réduise. Hop. Voilà, donc je vais ajouter du texte. Texte. Et là, je vais ajouter peut-être un titre. Je vais faire un. Tac. Ouais, on va voir ce que ça va donner si j'ajoute un titre. Donc on voit juste que le format en fait est différent. De toute façon, je vais changer, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre huile de Nigel. Donc là, le texte il est en noir, donc forcément on ne le voit pas. Donc l'idée, c'est de se dire que je cale mon texte ici. Je double-clique ou je fais CTRL A pour sélectionner tout le texte. Je sélectionne le A ici et je sélectionne la couleur blanc. Voilà, donc là maintenant je suis en blanc. Et vous voyez donc un appareil comme ça. Maintenant, il nous reste à sélectionner la taille. Donc je vais choisir 8 par exemple. Hop, voilà. Donc là je suis en 8. Et ici je vais prendre. Donc c'est. Vous pouvez prendre d'autres, hein, mais moi l'idée. Alors c'est ça que je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre le Joséphine sans bold. Donc là on voit ici, c'est peut-être pas tout. Et je vais mettre les topies. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est quand même. Je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà, c'est plutôt celui-ci que je vais prendre sans. On va modifier encore la taille. Je vais mettre 8,1. Ça passe pas. 8,3. Bon, ça passe pas. Et si j'essaie 9. Voilà, je vais prendre 9. Le Nigel, je vais le mettre en gras. Comme ça, on va voir la petite nuance. Ok, il ne veut pas. Je sélectionne. Je mets en gras. Comme ça, là, ça ressort un petit peu mieux. Et je pourrais même augmenter la taille. Je vais mettre 9. Ah, c'était déjà 9. Je vais mettre à 10. Voilà. Donc, huile de Nigel. Là, ce qu'on peut faire en plus, on voit qu'il y a beaucoup d'espace en fait entre les deux. Ici, on a l'espacement. Voilà, comme ça, on va voir espacement en fait des lettres. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'interligne. Je vais le diminuer. Voilà. Et je vais le mettre à 1. Ici. Et vous voyez, donc là, on est mieux. Là, c'était assez espacé. Donc là, ça ressort beaucoup mieux maintenant. Ok, donc très bien. On a 10. Voilà. Donc, il y a un petit détail. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un autre effet. Donc là, je vais ajouter encore du texte. Je vais le mettre. Non, pas bold, c'est pas bold. Je vais mettre le texte en blanc. Je vais mettre pression. Première. Ok. Première. Pression. À froid. Donc là, l'idée, c'est de faire en fait un petit cercle avec. Un petit cercle assez sympa. Et je vais mettre
à 4. On avait utilisé Cardo. Ou quoique non. Ouais, ici on avait utilisé Cardo. Donc je mets la même chose. Et là je vais mettre un effet. Alors, donc là l'effet, voilà, je vais mettre un effet courbé ici. Hop, voilà. Et donc là on voit que ça donne ça. Et si je fais un cercle, donc je vais jouer ici, voilà, à 100%. Donc là on voit ce que ça donne. Voilà, je vais mettre un effet. Voilà, je vais augmenter finalement la taille de police pour que ça se voie un petit peu mieux. Donc là on a vu comment on a fait. J'ai pris du texte, j'ai cliqué sur effet et j'ai pris l'effet courbé. Voilà. J'aurais pu le mettre aussi tout en majuscule, mais voilà, si par exemple je mets tout en majuscule, soit je le retape en majuscule, ou ici je clique sur majuscule. Et vous voyez, donc là du coup après ça passe directement en majuscule. Et alors là maintenant, il faut refaire le texte. Voilà, donc là maintenant finalement on n'est plus à 100%, on est à 85. Alors, donc là, ça commence à donner quelque chose de très sympathique. Donc là on va continuer, on va avancer. On va ajouter un élément, c'est une petite barre. Donc on va chercher l'élément, on va prendre une ligne. Donc là je clique sur la ligne et je vais la mettre. Voilà, donc là c'est plutôt sympa. La ligne aussi, on va essayer de l'aligner avec le titre du haut. Donc là je le tire, il faut faire attention. Voilà, là je clique sur la ligne et je modifie en fait l'épaisseur. Donc là je clique ici et l'épaisseur, je vais le passer à, on va essayer 2 par exemple. Je mets 2. Voilà. C'est encore un petit peu gros. Donc du coup, je vais le mettre à 1. Là, c'est mieux. J'essaie de bien l'aligner. Voilà, là, Canva nous aide bien. Et maintenant, je sais que je suis au centre. Grâce à la ligne. Je vais ajouter du texte. Ici, encore texte. Par exemple, je peux ajouter un sous-titre. Hein. Donc il va nous proposer des choses. Donc là l'idée c'est de faire, je vais mettre qualité végétale premium par exemple. Voilà. Je sélectionne donc le texte. Je sais plus s'il était en blanc. Ouais, il était déjà du coup en blanc. Je vais le mettre en majuscule. Je vais le modifier ici la taille. Je vais le mettre en 4 ou en 5. En 5 par exemple. Je vais modifier en Cardo. Ok. Donc là c'est pas assez grand. J'ai augmenté la taille. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc là on est bien aligné ici. Donc du coup là je vais faire un copier-coller sur la barre copier. Ici je me mets ici clic droit coller. J'aligne bien. On est bon. Ici je vais changer le texte. Je vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller. CTRL C, CTRL V par exemple. Voilà. Utilisation. Alimentaire. Cosmétique. Voilà. On efface d'Éthiopie. On va le mettre pareil, tout en majuscule. Je clique ici pour le passer en majuscule. On va réduire la taille. Hop. Et ben pour moi, on est bon. Et on a quasiment terminé. Je vais faire un copier-coller, CTRL C. Là, on n'est pas bon. Je vais copier ça, CTRL C, CTRL V. Et ici, je change le texte et je mets 100 ml. Et on a tout bon.
juste sur cette partie-là, j'enlève, je veux pas qu'on soit en majuscule. Voilà. Et voilà. Donc là, on a terminé notre étiquette produit. Voilà. Donc là, ça a été assez rapidement parce qu'on avait déjà tout le texte. On savait déjà exactement où est-ce qu'on voulait aller. Donc c'est comme si on avait déjà un design en fait en place. Mais dans la vraie vie, ça va, voilà, ça met beaucoup plus de temps parce qu'on teste beaucoup de choses, etc. Mais là, on est plutôt bon. Après, il y a des petits détails, vous pouvez changer les couleurs, etc. Mais on est plutôt bien. Et là, donc on va voir par rapport à l'image. Donc on est vraiment bon. Vous voyez, donc là, c'est la même chose. Bon, il manque juste les petites étoiles. Après, c'est pareil, hein. Voilà, il manque les petites étoiles. Pour ça, en fait, on va dans les éléments. On va chercher quelque part où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des étoiles. Voilà, ça par exemple, il y a des étoiles, hein, c'est la même chose ici, mais on va pas forcément en fait le faire. Hop, ouais, là, donc là je suis embêté. Voilà. Donc là je fais juste voilà, blanc. Hop, voilà, on avait mis ici donc les petites étoiles. Voilà, premium. Je fais voilà, copier-coller, je mets une autre étoile ici, et finalement, donc voilà, on est plutôt bon à ce niveau-là. Donc voilà pour l'étiquette produit sur Canva. Donc on a vu pas mal de choses là en peu de temps. Dans les prochaines vidéos, on va voir du coup en fait comment quel logiciel on va utiliser pour imprimer nos étiquettes produits. Donc quand je dis imprimer, c'est-à-dire que on veut avoir cette forme-là sur du papier collant. Parce qu'après, derrière ce papier-là, on devra effectivement le coller en fait sur nos bouteilles. Et on verra ça donc dans d'autres vidéos. Donc, pour résumer, on avait redimensionné ici, hein, si vous vous rappelez bien. Voilà, on avait choisi millimètres. Donc là, on était en 99-68 mm. Parce que ça va correspondre à derrière ce qu'on va imprimer et ce que le fournisseur nous propose en termes d'impression d'étiquette.